Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour No Match Up et on se retrouve encore une fois au skatepark de Narbonne, juste derrière moi au soleil, vous pouvez le voir à la petite goutte de sueur sur le côté du front. On est aujourd'hui avec Camille Scooter pour un nouveau tutoriel et ce tutoriel, vous l'attendez tous, c'est le tutoriel sur le kickless. Juste avant ça, si vous ne connaissez pas No Match Up, nous sommes un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec la trottinette, le skate, le roller et le BMX. Et bien sûr, on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Et sinon, vous le ferez à la fin de ce tutoriel quand vous aurez appris à faire le kickless. Allez, on se retrouve avec Camille qui va nous expliquer les différentes étapes pour apprendre ce trick. Salut, c'est Camille, pro rider sponsorisé par No Match Up. Aujourd'hui, Kylian m'a demandé de venir ici au skatepark pour lui réapprendre le kickless. Donc il sait très bien le faire, hein, comme vous le savez, mais je vais essayer de lui apprendre genre avec plus de conseils. Comme ça, vous pouvez suivre le tuto en même temps et essayer d'apprendre le kickless avec lui. Il y a des prérequis à avoir avant de commencer à faire le kickless. C'est très bien d'avoir les bases en fait, le whip, le bar, le i. Et moi, je vous conseille quand même de mettre un triple whip, un bar whip avant. C'est pas bien genre de brûler les étapes. En gros, ce qu'il vous explique Camille, c'est que c'est mieux de savoir faire au moins déjà tail whip et le whip, forcément parce que le kickless c'est une combinaison de ces deux figures, et de savoir faire des tricks un peu aériens pour avoir en gros l'appréhension de la hauteur et de l'espace. Donc le tutoriel est quand même de difficulté moyenne si vous savez faire les bases. En termes de durée, ça peut durer entre un jour et une semaine si vraiment vous tryhardez, genre vous entraînez bien. Donc là on va passer sur la première étape. Alors les gars, pour la première étape, Camille va nous réexpliquer le positionnement des mains et des pieds qui est extrêmement important pour réussir cette figure. Et ensuite, moi je ferai le cobaye pour vous montrer comment faut faire tout simplement. Le premier des conseils, c'est un des plus gros, il va falloir mettre les mains le plus possible vers l'extérieur de la barre. Et pour les pieds, je vous conseille de mettre, de tirer déjà avec le pied avant. Et le pied avant, je vous conseille de un peu le décaler comme ça pour pouvoir tirer le kickless avec la pointe après. Donc alors si j'ai bien compris, première étape, les mains archées à l'extérieur, le pied arrière normal et le pied avant un peu sur le côté comme ça. Et en gros il va pousser comme ça, c'est ça? Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Donc juste avant de passer au tutoriel, on va voir à quoi ça ressemble un kickless, donc je vais vous en faire plein dans le parc. Donc avant de passer au geste, en fait il est important de comprendre le fait que le bras en fait il va servir comme un ressort en fait. Ça va vraiment genre faire un ressort sur le trick et ce qui va vous permettre en fait de le mettre et d'avoir le geste. Je vais vous présenter ma technique pour apprendre le geste en flat. Vous allez faire des heels et quand vous êtes aux 3/4 du heel, vous allez faire un super whip. Et en fait vous allez le faire de plus en plus rapidement et c'est après vous allez voir le kickless qui va arriver, genre vous allez le gérer. Donc ça va faire comme ça, là un peu plus rapidement et après ça va venir. Donc on va passer sur la technique de Kylian parce qu'il en a une deuxième. Moi j'ai une autre technique qui peut aussi fonctionner, c'est comme ça que je l'ai appris à l'époque. Moi j'ai appris à envoyer un heel un peu loin, vous voyez, un peu en montant comme ça, et ensuite de faire le mouvement. Et ce qu'il faut bien comprendre, regardez mon bras, c'est que le bras en fait va s'arrêter et renvoyer. Il recule, il s'arrête et il fait ressort pour renvoyer. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Hop, j'arrête et je renvoie, j'arrête et je renvoie, j'arrête et je renvoie. Alors les amis, on passe à la troisième étape. La troisième étape, ça va être tout simplement lancer le trick. Vous pouvez le faire en fly out, par exemple comme ici en sortie de ball. Mais moi je vous conseille quand même de le faire en flat pour commencer à appréhender ce trick. Donc on va faire comme Camille nous a expliqué, les bras à l'extérieur, les pieds comme il faut. Et en fait on va lancer un heel whip, on va venir arrêter avec le bras. Heel whip, demi-mouvement, on arrête, on laisse retomber le heel. J'ai vraiment bloqué avec mon bras. Le but c'est de comprendre en fait ce timing. Vous voyez comment je fais? Ce timing là qui va permettre de renvoyer. Vous faites ça plein de fois vraiment. Peut-être qu'au bout d'un moment vous allez commencer à faire ça et sans le vouloir il va se renvoyer. Si vous ne l'avez pas compris, je vous conseille plutôt de faire la technique de Camille, à savoir de faire celui de le bloquer, de renvoyer et de faire le super whip. La partie la plus dure c'est vraiment avoir le geste en statique, donc comme ça. Et c'est ça qui va vous permettre de le mettre. Vous écoutez nos conseils et vous essayez d'en faire 100 pour avoir le mouvement, et si vous l'avez, vous continuez à le faire un peu chez vous et après vous allez arriver sur le parc et franchement ça va passer facilement. Donc les gars, là on va faire comme si genre c'était la première fois que je lançais. Donc on va voir les erreurs à pas faire. J'ai fait du coup le kickless, donc j'ai voulu bloquer trop tôt. Donc en fait il faut bien comprendre, il faut faire le 3/4. Et là en fait ce que j'ai fait, l'erreur qu'il faut pas faire,
c'est j'ai bloqué genre à la moitié. Du coup en fait ça a fait un truc comme ça. Donc on va voir un deuxième essai. J'ai fait le kickless, donc j'ai voulu bloquer trop tard. Donc en fait, au lieu de bloquer aux 3/4 ici, j'ai bloqué genre vers là. Et du coup ça a fait un double heel bizarre. Là, troisième essai et normalement je le mets. Donc maintenant on va voir si Kylian il a assimilé tous les conseils. Et moi je lui propose de faire genre un trick en kickless. Par exemple un 3-6 kickless. T'en dis quoi? Je relève le défi les gars, je vais mettre un casque et c'est parti sur le skatepark. Oh, merci. Oh, putain trop clean en plus, putain bien vu. Bon voilà les amis, on termine cette vidéo sur ce 3-6 kickless. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de comprendre cette figure et que certains d'entre vous auront réussi à la mettre. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous voulez plus de tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo, ce sera mercredi prochain à 12 h. Ciao les potes et bon ride!